Salut les Québec Preppers, les Québec Preppers. La société aujourd'hui est fondée sur des mauvais piliers. Vous en avez sûrement déjà remarqué. Souvent le monde il s'endette avec les hypothèques, tout. Ils ont de la misère avec l'argent, travailler, à subvenir à leurs besoins. Puis aujourd'hui, j'ai trouvé les solutions, la solution pour arranger ce problème-là. Juste avant, je vais vous montrer les mauvais piliers qui sont déjà fondés. Donc, tout ce qui est mauvais, ce que les gens font ou pensent faire, qui est mauvais. Alors, les mauvais piliers, il y a premièrement la recherche de puissance, qui est très importante. Pas importante dans le sens qu'elle est nécessaire, mais plus dans le sens qu'elle prend beaucoup de place. Alors, il y a la recherche de puissance, c'est quand que les gens ils veulent devenir plus grands, plus puissants financièrement, mais aussi aux yeux des autres. Ils veulent qu'ils soient reconnus, que le monde soit comme soumis à eux, qu'ils aient peur. Puis ça, c'est un très mauvais pilier. C'est une valeur qui peut être bonne, mais vraiment pas beaucoup. C'est un très mauvais pilier, une mauvaise façon de penser. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de penser, c'est que tout ensemble, ça forme des mauvais choix. Donc, la recherche de puissance peut former des mauvais choix. Il y a aussi la volonté de s'enrichir. Toujours vouloir avoir plus d'argent, être plus puissant comme la recherche de puissance, ça est en lien avec la volonté de s'enrichir. Donc, toujours vouloir avoir plus d'argent, travailler plus fort, rêver à avoir une plus grosse maison, une grosse voiture. C'est pas nécessairement essentiel. On oublie souvent les besoins essentiels d'un être humain. Donc, être au chaud, manger, dormir, être à l'abri de l'eau. Puis ça, c'est les besoins les plus importants. On les oublie souvent. Puis s'enrichir, l'argent, on dit l'argent fait le bonheur. C'est sûr que ça fait pas souvent le bonheur, mais ça peut faire le bonheur. Puis, mais c'est vrai, on peut s'acheter plusieurs trucs plus facilement. Mais si tout ça, ça venait à s'écrouler, ça serait vraiment pas bon. L'argent, elle ferait plus le bonheur, elle aurait aucune valeur. Donc, l'argent fait pas le bonheur, mais ça peut aider. Puis c'est pour ça que s'enrichir, c'est pas super bon. On n'a pas nécessairement besoin d'argent. Pour savoir si un truc est bon, c'est si tu l'enlèves, est-ce que tu peux faire autrement? Si oui, ça veut dire que c'est bon. Non, attendez. C'est ça. Si tu l'enlèves, tu peux faire autrement, ça veut dire que c'est pas bon. Parce que si on l'enlève, puis on se rend compte qu'on peut faire autrement, qu'on n'en a pas de besoin, c'est pas bon. Comme, mettons, manger. Ça, si on prend la nourriture, tout ce qu'on consomme, on l'enlève, on meurt, on a besoin de la nourriture, de l'eau aussi, mais l'eau, ça rentre dans la nourriture. C'est pour ça que c'est un bon pilier, un pilier, pas vraiment un pilier, mais quelque chose qu'on a besoin. La volonté de s'enrichir, tu l'enlèves, tu peux quand même vivre sans l'argent. C'est un bien matériel, c'est pas vraiment nécessaire. Ça, c'est un intermédiaire. Souvent, ce qui est un intermédiaire, donc passer par l'argent pour aller chercher de la nourriture, c'est pas souvent bon. Il y a aussi la non-persévérance. C'est vraiment pas bon parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Les grands inventeurs, comme plein de monde, là, j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit. Nikola Tesla, ça cherchait. Lui, il a persévéré, il a tout dans sa tête, il a imaginé ses inventions, ses machines. Après, il les a fait marcher dans sa tête. Après, il les a fabriquées. Donc la non-persévérance, c'est pas bon parce que c'est la persévérance qui nous fait avancer. Puis ce qui est non-persévérance, ça fait pas avancer parce que c'est non. C'est pour ça, évoluer toujours mieux, c'est mieux. Il y a le sentiment d'esclavage. Le monde, souvent, quand il travaille, il se sent comme un esclave. Puis ça, c'est pas très bon. Là.
parce que tu n'as pas de plaisir. La vie, ça sert à quoi? Ça sert à avancer, évoluer et avoir du plaisir. Parce que sinon, ça sert à quoi? On fait juste passer, on est une étoile filante, puis ça, c'est pas le fun. Donc, c'est très important de supprimer ce sentiment d'esclavage d'une façon ou d'une autre, faire ce qu'on aime. Vous pouvez vous arrêter des fois, vous prenez une pause. Bon, c'est quoi que j'aime? Vous dites tout ce qui vous rend important, ce qui vous fait vivre. Le travail, vous pouvez penser qu'il vous fait vivre, mais souvent, c'est ce que ça va apporter. Le travail, vous le faites pourquoi? Pour avoir de l'argent. Là, on peut revenir à recherche de puissance puis à volonté de s'enrichir. Les deux, ils sont pas bons. Donc, le sentiment d'esclavage est pas bon aussi. Il faut se sentir bien, pas se sentir prisonnier. Donc, je vous encourage fortement à avancer. Il y a aussi la non-résilience. La résilience qui est le fait de pouvoir avancer, quelque chose qui est durable, donc qui va durer longtemps, puis qui va rapporter, puis qu'il il va se renouveler un peu, comme qu'on pourrait dire. Donc, quelque chose qui est bon. Les maisons, comme dans laquelle je suis, est faite avec des matériaux pas vraiment recyclés, réutilisés, puis elle fournit pas grand-chose. Comme on a eu un dégât d'eau, on a dû enlever le plafond pour pouvoir arranger les, euh, les tuyaux, puis enlever l'eau. Mais ça, c'est pas bon parce que ça rapporte rien. On n'a pas. On a le dégât d'eau, il a empiré les choses. Il n'y a rien qui pourrait venir comme le remplacer pour que ça soit meilleur, qu'il y ait quand même un avantage. Mais il n'y a pas d'avantage. Mettons, dans une maison écologique, l'avantage d'un dégât d'eau, il n'y en a pas. Mais l'affaire, c'est qu'on peut le réparer rapidement parce que les fondations sont faites avec des matériaux recyclés et tout. Puis ils peuvent se faire plus facilement. Donc c'est moins cher. On peut. C'est sûr, l'argent, ça reste un peu important parce que la société est fondée sur ça, puis on n'a comme plus le choix de l'utiliser. Mais, mais c'est moins cher, donc économiser, c'est bon. Donc, c'est pour ça que la non-résilience, c'est mauvais. C'est bon que quelque chose puisse subvenir à ses besoins, qu'il puisse rapporter sans nécessairement rapporter de l'argent. Quelque chose qui va rapporter des biens essentiels. Il y a aussi Non, je pense que j'ai terminé pour les mauvais piliers fondés. Alors, ce qui est mauvais et qui est fondé, essayez de l'éviter, trouver des solutions. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires toujours, des solutions que vous avez, comment changer.